enseigner par son corps, avoir un corps enseignant. C'est ce qu'on va vous proposer. C'est Maëva qui a préparé la séance. Plutôt que de diriger son corps, on va essayer de le laisser nous surprendre, le laisser nous montrer d'autres faisables, d'autres chemins. Voilà. Et bien, je vous demanderai donc de couper vos micros, de couper toute source de choses qui peuvent vous perturber à côté ou autour de vous. Maëva, ne coupe pas ton micro. Ah bon, on ne fait pas en langage des signes Voilà, moi je vais couper les miens. Je vous souhaite une bonne séance et puis je reste avec vous, bien sûr. Je profite de la séance, mais je coupe mon micro. Donc, du coup, moi, ce que je vais vous proposer, Ombeline, peut-être mettre aussi l'autre en muet, parce que quand tu as passé le téléphone dans le pull, on a entendu. Ah, il y a du vent. Heureusement qu'il n'y a pas la vidéo. C'est bien, elle fait des bruitages. Il y a le palmier qui bouge derrière et avec le bruit du t-shirt, on dirait le vent. Vous avez besoin d'effets spéciaux dans vos séances, demandez à Ombeline. Voilà, c'est top. Merci, Ombeline. Donc, du coup, on va commencer debout. Et puis, il y a vraiment dans cette séance-là, le but du jeu, comme l'a dit Magali, mais moi j'ai envie de vous le dire avec mes mots, c'est de laisser faire votre corps et de venir activer un petit peu à l'intérieur de vous votre observateur pour voir en fait comment votre corps il se débrouille quand on ne lui donne pas de consignes fixes. Il va y avoir des on va dire des petites règles du jeu à mettre en place pour pouvoir évoluer autour de ces règles-là. Mais après, votre corps, il est libre de faire tout ce qu'il est capable de faire, tout ce que votre imagination peut vous permettre d'imaginer, et vous le laissez faire. Il n'y a pas de juste ou de faux, de j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Est-ce que tout le monde arrive à me voir? Pour l'instant, on ne voit pas les jambes, ce n'est pas très grave. On a surtout besoin de voir ma tête ou de ne pas me voir tout court, puisque de toute façon, vous allez commencer debout, avec les 2 pieds largeur de vos hanches. Et puis, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux ou alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de fermer les yeux par rapport à l'équilibre, vous laissez votre regard tomber vers le bas et regardez dans le vague, histoire de vous créer une petite bulle, la vôtre, où vous allez pouvoir reconnecter avec votre respiration, une respiration qui est totalement automatique, naturelle. Venir sentir où est-ce que les mouvements de la respiration ont lieu. Alors, vous allez m'entendre parfois vous proposer des choses pour peut-être vous mener sur un chemin, mais après, libre à vous de prendre ce que je dis ou de chercher par vous-même. Là, on peut peut-être essayer de sentir si c'est le ventre qui bouge, si c'est vos côtes, si c'est au niveau de votre poitrine, au niveau de vos épaules. On va chercher tranquillement à ressentir. Et une fois que vous sentez cette respiration qui est installée et qui a pris son rythme, qui est fluide, vous venez scanner votre corps de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Et vous essayez de sentir s'il y a des petites tensions, des crispations, des bobos, des petites sensations désagréables, on va dire, plutôt quelque chose que vous auriez envie de faire passer. Et puis de venir tranquillement bouger cette partie ou ces parties-là avec des tout petits mouvements, comme si j'étais coincée dans une petite bulle pour l'instant. Et selon là où j'ai les tensions, je vais venir laisser mon corps, laisser-le parler, laisser-le bouger comme il a envie. Si c'est dans différents endroits et que c'est difficile pour vous de bouger tout en même temps, eh bien, choisissez par lequel vous commencez et enchaînez ensuite. Si ça peut bouger tout en même temps, on en profite. Et puis, s'il n'y a pas spécialement de douleur, que tout va bien dans votre corps, hein, c'est une bonne nouvelle aussi. Prenez-en conscience et dites merci à votre corps. Mais ensuite aussi, laissez-le partir, laissez-le explorer. Quel mouvement spontanément il a envie de faire, peut-être juste pour se décontracter. Et au fur et à mesure, cette bulle, au début, elle est toute proche de nous. Et petit à petit, avec des plus grands mouvements, plus grandes amplitudes,
On va venir explorer, essayer de repousser les limites de cette bulle tranquillement avec les mouvements que vous avez envie de faire. Laissez votre corps parler, ne réfléchissez pas. Ça peut bouger, là vous voyez principalement mon buste, hein, mais ça peut bouger dans les pieds, dans les hanches. On peut changer l'appui des pieds, on peut bouger nos pieds, les relever, bouger dans les hanches, dans les genoux. Allez vraiment chercher tout ce que votre corps, là, il est capable de vous donner pour venir se réveiller et s'activer. On peut avoir l'impression que ça ressemble à rien, on peut être un peu perdu parce qu'on ne sait pas quoi faire. Eh bien, on se laisse porter. Et si on n'a pas grand-chose à faire et qu'au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, eh bien, on arrête. Et on revient dans notre position de départ. Ok. Ça va dans votre corps pour commencer? Ou il y a besoin d'un peu plus de mise en marche? Ou globalement, ça va? Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, on enchaîne un petit peu. Je baisse un peu l'écran pour que vous puissiez voir. Ici, alors même si vous ne voyez pas très bien la tête, je vais mettre de profil, vous allez comprendre. On va garder l'appui de nos deux pieds dans le sol, largeur de nos hanches, et vérifier qu'on a bien pris le contact avec chacun de nos orteils et avec les talons également. On répartit autant le poids du corps vers l'avant que vers l'arrière. Et on va chercher à repousser le sol pour sentir que par cet ancrage, hop, notre colonne, elle se grandit, elle s'active. Il n'y a pas de tension dans les genoux, ni dans les fesses, ni dans les bras. Il y a juste ma colonne, ma tête qui s'étire vers le ciel. Et à partir de cette poussée des pieds dans le sol, je vais laisser seulement le menton rentrer vers la gorge. Peut-être qu'on va créer un petit étirement pour commencer au niveau des cervicales. Cherchez-le tranquillement, cette inclinaison de votre tête. On ne va pas violemment étirer nos cervicales, on y va tranquille. Et on sent que notre dos, il est toujours actif. On va descendre comme ça de palier en palier pour commencer. Allez respirer s'il y a des zones de tension dans les zones que vous sentez un peu crispées. Et ensuite, on va continuer à plonger en avant. Donc, c'est mes épaules qui vont s'amener au-dessus des pieds pour venir relâcher les bras, oui, mais venir ouvrir entre vos deux omoplates. Lâchez la tête, lâchez les bras vers l'avant, continuez de pousser dans les pieds avec vos deux pieds identiques. Laissez les dorsales s'arrondir, les omoplates s'éloigner un peu l'une de l'autre. Et en gardant cette connexion dans vos pieds, quand c'est OK pour vous au niveau des dorsales, hein, donc on a bien, on va dire, aspiré nombril et sternum, comme si j'étais en train de m'enrouler autour d'un gros ballon. Je vais continuer de descendre pour venir chercher cette fois-ci dans mes lombaires. Je garde mes jambes tendues. Je pousse toujours dans le sol. Je viens lâcher tranquillement jusqu'où c'est possible pour moi. Activez un petit peu dans vos bras. Laissez de l'énergie circuler jusqu'au bout de vos doigts. Et voyez jusqu'où vous pouvez descendre. Peut-être que pour certains, les doigts iront frôler le sol. Peut-être que pour d'autres, les mains seront juste au-dessus des tibias. Il n'y a pas d'obligation à descendre. Encore une fois, laissez votre corps aller où il peut. Mais venez activer dans vos bras. Dirigez un petit peu, mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et toujours cette sensation où on a les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Pour remonter, vous gardez cet appui dans vos pieds, vous gardez cette activation un petit peu dans vos bras et vous remontez vertèbre par vertèbre. Allez, garde la poussée des pieds. C'est ce qui te fait remonter ton dos tranquillement. Tu replaces d'abord les lombaires, les dorsales, les épaules, la tête ensuite. Et à l'arrivée, c'est comme si tu venais de sortir de l'eau. Allez, étire-toi encore une fois. Laisse ton corps faire ce qu'il a besoin de faire. Okay. Donc là, je vous ai un petit peu guidé pour initier les sensations, pour vous faire comprendre ce qu'on cherchait, ce que le corps pouvait mettre en place.
Je vous laisse le faire une deuxième fois à votre rythme, avec vraiment comme idée principale l'appui de vos pieds et cette sensation de s'expanser. Ça peut être s'expanser vers le haut et vers le bas, mais ça peut être aussi s'expanser quand j'enroule mon dos, mes omoplates qui s'éloignent, mon coccyx qui s'éloigne de ma première cervicale. Bref, prenez de la place dans votre corps, laissez-lui la place et faites-le à votre rythme. Comme ça, je vous ziote un peu. Rappelez-vous, le principal, c'est la poussée dans les deux pieds pendant le temps où je m'enroule. Je prends le temps qu'il faut. Je laisse faire mon corps. S'il a besoin de s'arrêter à un certain niveau pour laisser passer un peu d'étirement, eh bien, laissez-le faire. Soyez à l'écoute de ce qu'il vous demande, de ce dont il a besoin. Quand vous êtes arrivé à votre plus bas possible, n'oubliez pas d'activer un petit peu dans vos bras, dans vos doigts, de mettre de l'énergie dans ces membres ici. Et quand vous décidez de dérouler, toujours l'appui des deux pieds et on reconstruit vertèbre par vertèbre. Voilà. Poussez dans les pieds jusqu'à ce que la tête elle se soit remise dans l'axe et que vous ayez retrouvé votre autograndissement à la verticale. Chacun prend son temps, puisqu'on écoute son corps. Et à l'arrivée, pour celles qui sont déjà arrivées, même chose, voyez ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous n'avez rien envie de faire, et bien c'est très bien aussi. Il n'y a pas d'obligation de mouvement, il y a juste l'écoute et la liberté du corps de faire ce qu'il souhaite. Ok. On laisse Ombeline remonter tranquillement. Comme ça, je réinstalle. Vas-y, vas-y, finis Ombeline, ne te presse pas. Ok. Donc, pour la suite, on sera à genoux. Et si c'est possible pour vous, vous placez les fessiers sur les talons et vous venez placer les mains devant vos genoux. Bon, on a un invité surprise, il aime bien passer à la caméra, le chat. Donc, je suis désolée, vous allez le voir passer et repasser sûrement. Donc, ici, je viens prendre appui sur mes deux mains. La pointe de mes coudes regarde un petit peu vers la droite et vers la gauche. Et puis, je viens activer mes appuis pour me grandir. Attention ici de ne pas exagérer en grandissant et en sortant le sternum. Ce n'est pas le but. Je garde bien le dos droit et je repousse dans mes appuis. À partir de là, je vous le montre pour que vous puissiez voir. Ce sont les yeux qui vont guider. Donc, je vais commencer à regarder droite ou gauche comme vous voulez. Et je vais orienter avec mon regard, mon visage, ma tête d'un côté. Revenir regarder de face et aller faire la même chose de l'autre côté. D'abord, ce sont mes yeux. Puis, comme je veux aller regarder jusqu'à mon pied, ça va forcément entraîner mon visage. Mes yeux reviennent et refont placer ma tête en face. D'accord? Ce n'est pas votre tête qui tourne, c'est vos yeux qui emmènent votre tête. C'est clair pour vous? Ouais? Bon, ça va alors. Et du coup, vous allez vous autoriser, vous allez laisser faire votre corps de façon à ce que votre regard il cherche à aller trouver le pied vers lequel vous êtes parti. Si votre tête elle est partie regarder à gauche, eh bien, vous allez chercher à regarder votre pied gauche, puis à revenir dans l'axe, et puis à droite, vous allez chercher à regarder votre pied droit. Là, la seule contrainte, on va dire, la seule règle du jeu, c'est de laisser vos deux mains appuyées là où elles sont. On ne déplace pas l'appui des mains. Par contre, on a le droit de déplacer, de sentir dans le bassin, dans le dos. Qu'est-ce que ça induit? Voilà, j'ai ma tête qui tourne. Je peux sentir ma colonne peut-être d'un côté s'étirer, de l'autre se rapprocher. Enfin, mes côtes qui s'étirent d'un côté et qui se rapprochent de l'autre. Je peux sentir mes fessiers rouler sur mes talons. Je peux sentir le chat qui essaye de m'escalader aussi. Estelle, je vois que tu as le même chat que moi. Voilà, terminé, équilibré de chaque côté.
Et guidez-vous bien par les yeux. C'est les yeux qui commencent et qui emportent, qui initient le mouvement. Voilà. Est-ce que ça marche chez vous, cette sensation, on va dire, de décaler à chaque fois que vous voulez aller regarder un pied, de sentir qu'on roule les fesses sur les talons, que le dos s'active aussi? Est-ce que ça marche pour vous, hein? Ok. Donc là, vous voyez bien un exemple où je mets mon focus quelque part, c'est mes yeux qui initient le mouvement et je laisse faire mon corps et je vois ce qu'il est capable de faire. Je me sens peut-être plus à l'aise d'un côté et moins de l'autre, mais qu'importe, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé chercher. Prochain exercice. Ici, on va démarrer à 4 appuis. On va venir crocheter nos orteils pour venir placer nos fessiers vers les talons. Si ce n'est pas possible, on reste sur les pieds à plat, ce n'est pas grave. Pousse-toi. Et de là, je vais laisser mes mains aller vers l'avant, laisser le buste s'allonger sans le relâcher. Ça ressemble à la position de l'enfant, mais il n'y a pas de dos relâché. Et il y a vos bras qui sont actifs avec vos épaules basses. Donc, si j'ai les pieds crochetés, dans l'idée, c'est d'essayer d'aller pousser mon buste vers mes mains avec l'aide de mes talons qui me propulsent, de mes orteils qui me propulsent. Et pour retourner en arrière, ce sont mes mains qui me poussent. Mes orteils me propulsent et mes mains me repoussent. Et si j'ai les pieds à plat, eh ben, c'est mes mains qui vont faire le job. C'est mes mains j'imagine que mes mains veulent se ramener vers mes genoux pour m'avancer. Et j'imagine que mes mains veulent reculer loin des genoux pour me retrouver en arrière. Comme ça, selon les sensations dans les orteils, chacun peut trouver son... Par contre, sentez encore une fois que là, le mouvement, il est initié par quelque chose. Ce n'est pas vous qui vous balancez, c'est quelque chose qui vous donne l'impulsion. Soit les orteils et les mains, soit vous pouvez aussi essayer après avec les orteils à plat, enfin avec les coups de pied à plat, et de vous tracter, de vous repousser qu'avec la paume des mains. Voilà. Puis on va relâcher un petit peu nos poignets, nos épaules. Est-ce que ça se connecte pour vous aussi, cette sensation, soit de l'appui des mains et que des mains, soit orteils-mains? Vous avez réussi à sentir? Ok. Donc, sur la suite, pour le faire quelques fois, on va le faire 2-3 fois d'un côté, 2-3 fois, vous alternez ou vous faites un côté et puis l'autre. On va simplement rajouter, au moment où je repousse dans mes mains pour reculer en arrière, je vais laisser mon genou s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, je peux très bien être sur les orteils et passer mon pied si j'ai des problèmes d'orteils. Et puis, si tout va bien avec mes orteils, je reste crocheté. Et au moment où je pousse derrière, je monte mon genou vers le plafond. Pour revenir, ce sont mes mains et mon autre orteil qui me tractent. Puis, pousse dans tes mains, monte le genou et reviens te tracter avec les mains ou les orteils, avec ce que tu as le mieux senti. Voilà, c'est quand j'ai mon bassin qui retourne vers l'arrière que je dois ouvrir ma hanche, que je dois ouvrir mon genou. Voilà, quand je suis à 4 appuis, je repousse le sol avec mes mains, je me grandis. Et puis là, observez, refaites-le peut-être une dernière fois de chaque côté. Maintenant que votre corps il a compris au niveau de la hanche, vous voyez comment sont venus se placer vos dos, vos épaules, votre bassin. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps pour vous permettre de pouvoir faire cette posture-là? Voilà, puis vous relâchez tranquillement. Et encore une fois, hein, c'est toujours la même histoire. Il y a peut-être une hanche qui va mieux que l'autre, des meilleures sensations d'un côté et peut-être un peu moins de sensations de l'autre. C'est bien aussi de venir comparer pour prendre conscience, pas pour juger, mais juste pour prendre conscience de
de ce qui se passe et de là où il y aurait un petit peu de blocage pour aller continuer à jouer à ça la prochaine fois. Alors, sur la suite, je pense que tout le monde connaît l'exercice où souvent on demande d'ici de venir avancer et de venir étirer au niveau du psoas. La posture de départ, c'est vraiment la même, hein. Tu vas amener le pied droit plus en avant que ton genou. Tu vas laisser ton genou tirer vers tes orteils et placer tes mains à l'intérieur de ton pied droit. À partir de là, la consigne, la règle du jeu, c'est de devoir garder les deux mains là où elles sont. De temps en temps, on pourra en lâcher une ou on pourra lâcher l'autre, mais les mains n'ont pas le droit de se déplacer. Et à partir de là, avec mon bassin, avec mon dos, avec mes épaules, je vais commencer à chercher qu'est-ce que je peux faire comme mouvement, partir dans une exploration de mouvement avec mon corps. Voilà. Puis de temps en temps, si j'ai envie, tiens, qu'est-ce que ça donne si je laisse ma hanche tomber vers le sol et que je décolle le bras droit? Qu'est-ce que ça donne si j'essaye de décoller le bras gauche? Par contre, ça vient se reposer exactement au même endroit. Et derrière, j'ai le droit, hein, de crocheter mes orteils, de décoller mon genou, de faire un espèce de chien tête en bas, mais pas avec les pieds à côté. Voilà. Explorez, voyez ce qui est possible pour vous. Imaginez d'autres directions que je n'ai peut-être pas données. Laissez votre corps faire, laissez-le explorer. Si on est acrobate, est-ce qu'on pourrait, une fois qu'on est dans l'espèce de chien tête en bas, est-ce qu'il y a une main qui peut se lâcher? Est-ce qu'il y a l'autre? Ou est-ce qu'on a peur et on préfère garder les deux mains au sol? Voilà, j'observe. Si j'essaye de passer mon bras droit sous mon bras gauche pendant que j'ai les fesses en l'air, ou si j'essaye d'aller vers le ciel, ou si j'essaye d'aller sous ma jambe droite. Pareil, je vous donne plein d'exemples. Vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est simplement pour explorer. Pensez à respirer aussi, hein, et d'aller dans la possibilité de votre corps. S'il y a des endroits où ça coince, où ça étire beaucoup, eh ben on respecte ses limites. Et puis petit à petit, on va revenir dans la position de départ. Et avec notre pied de devant, on pourra revenir, on va se remettre à genoux. Je me mets comme ça pour que vous voyez mieux, mais vous pourrez rester dans vos orientations. Donc cette jambe droite, elle était devant. Maintenant, elle va venir s'ouvrir sur le côté. Si j'étais sur une horloge, j'ai fait midi. Maintenant, je fais 3 heures. Et à partir de là, encore une fois, je reviens me mettre dans un espèce de 4 appuis avec un appui décalé. Un autograndissement. Même règle du jeu. Là où mes mains se sont posées, elles n'ont pas le droit de bouger. Et je vais explorer ce qui est capable d'être fait. J'ai le droit de suspendre un bras puis l'autre. Mais il faut toujours que j'ai au minimum une main au sol. Et surtout, quand elles se reposent, elles viennent se reposer là où elles étaient placées au départ. J'ai le droit de fléchir mon genou, de partir en rotation interne, de repartir en externe, de partir derrière sur mon talon de derrière. Si je lève un bras, ben pareil, qu'est-ce que ça donne si j'explore vers le ciel? Si j'explore et que je regarde sous mon autre bras, avec un bras puis avec l'autre. Voyez toutes les possibilités que votre corps peut vous offrir pour bouger. Donc on peut passer un temps à se concentrer que sur les bras, comme on peut passer un temps après à se concentrer sur ce que notre bassin est possible de faire. Puis voyez comment votre dos, au milieu de tout ça, il se mobilise pour vous permettre d'aller faire ces mouvements-là. Voilà. Là, c'est pareil, hein, j'ai le droit de m'autoriser, si je m'en sens capable, à décoller mon genou, à essayer de retrouver un autre chien tête en bas, mais avec un pied ouvert sur le côté. Si je me sens acrobate, qu'est-ce que ça donne selon où j'amène ma main?
Quand vous vous retrouvez en appui sur un bras et avec les fesses en l'air, poussez bien dans votre bras d'appui. Hein. Résistez contre l'appel du sol. Voilà, puis vous revenez tranquillement. Remettre le genou droit à côté du gauche. Relâchez un petit peu dans les poignets s'il y a besoin. Puis dans le dos et ailleurs. Et la dernière orientation, cette fois-ci, ce sera vers l'arrière. Donc, à partir de la position 4 appuis, je recule ma jambe droite. Et là, c'est pareil. Je cherche l'observation. Qu'est-ce que ça donne d'un côté, de l'autre? Peut-être aussi, j'ai le droit de tendre. J'ai le droit de décaler un genou. J'ai le droit de poser mon genou de derrière et de décoller mes deux pieds. J'ai le droit, encore une fois, d'explorer avec mes bras toutes les possibilités, toutes les directions qui s'offrent à moi. Voilà, ça peut me faire ouvrir vers l'extérieur, ça peut me faire regarder sous mon autre bras. Voilà. Je peux garder la jambe de derrière toujours tendue, comme je peux des fois la plier. Je peux jouer toujours avec les rotations internes et externes dans mes hanches. Je viens découvrir ce qui se passe. Toujours en respectant les limites que mon corps me donne aujourd'hui. Si on refaisait le même exercice demain, il y aurait sûrement des changements. Mais aujourd'hui, quel est mon champ des possibles? Qu'est-ce que mon corps est en capacité de faire? Et puis tu reviens tranquillement te remettre dans la position de départ, ramener tes genoux et également décontracter là où tu as besoin. Est-ce que ça va pour tout ce premier, on va dire, partie de cadran? Ouais. Vous avez testé les acrobaties, c'est bien? Moi, j'adore. T'adores? Ben, ça a beaucoup craqué chez moi. Hein? Ça t'a pas fait mal? Ah non, c'était du pur bonheur. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Tu vois, une séance d'ostéo par toi-même. C'est pas beau ça? Non, c'était ouf. Caro, Estelle et Ambeline, ça va? Si vous voulez dire quelque chose, allez-y. Ben après, si vous n'avez rien à dire, c'est pas obligé. Hein. Mais je vois Caro qui se rapproche, donc je ne sais pas si tu vas parler ou pas. Ouais. Non, moi, j'ai bien aimé. Ouais. Du coup, ça laisse beaucoup plus de liberté et du coup, plus de fluidité. Comme Mac, j'adore aussi. Ok. Donc maintenant, il nous reste l'autre côté à faire. Et sur notre cadran d'horloge, ce sera midi, 9h et 6h. D'accord? Juste pour information, je vous le dis, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que je voudrais vous faire tester d'autres trucs. Mais il y aurait une dernière, alors ça sera plus sur le cadran, mais il y aurait une dernière exploration à faire. Quand vous avez fini derrière, c'est d'aller explorer dans l'air. D'accord? Comment tu peux faire? Je vous le dis, si vous avez envie d'aller vous amuser à ça plus tard ou après le cours, sachez qu'il existe… Avec ton chat que tu apprends ça, Maëva? Avec mon chat, ouais. Certainement, on va. Il m'apprend sur quoi faire la sieste. Voilà, allez tester l'autre côté. Donc pareil, on ne fera pas l'exploration en l'air. On fera midi, 9h et 6h. Voilà. Donc avancez bien. Quand vous partez dans la posture, c'est votre genou de devant qui vous y emmène. Ne tombez pas avec votre bassin vers le sol. Laissez votre genou vous amener vers l'avant. Et à partir de là, et bien, comme tout à l'heure, vous explorez. Et là, ce qui est sympa, c'est que comme on a déjà fait un côté, on va pouvoir comparer. Pas comparer pour dire c'est mieux ou c'est moins bien, mais pour voir s'il y a des différences dans notre corps. Est-ce qu'il est équilibré pareil? Est-ce que j'arrive à faire les mêmes choses? Est-ce que j'ai autant d'amplitude? Peut-être un peu moins, peut-être des endroits où ça coince, alors que tout à l'heure, ça ne coinçait pas, et vice-versa. Cherchez
explorer. Je vous rappelle la consigne. Les mains ne doivent pas changer de position. Elles ont le droit de se décoller, mais l'une après l'autre. Et bien sûr, d'explorer dessous votre cuisse. Montez comme le chien tête en bas. Bougez votre colonne, votre bassin, vos bras, vos épaules. Rappelez-vous, quand vous êtes en appui sur un seul bras, ce bras qui vous tient, mettez de la distance entre votre poignet et votre épaule pour ne pas vous tasser dessus. Voilà, selon les souplesses, on peut peut-être même faire les espèces de triangles au yoga. Voilà, observez. Autorisez-vous à poser votre genou de derrière aussi par moment, hein, pourquoi pas. Enfin, relevez votre genou de derrière. Voilà. Et puis, vous allez revenir tranquillement avec les deux genoux côte à côte. Décontracter un petit peu les poignets et ouvrir la jambe à 9 heures. Voilà. Donc là, c'est pareil. Grandissez-vous, trouvez les mains alignées à vos épaules. Et à partir de là, même consigne. La seule règle du jeu, la seule consigne en quelque sorte, c'est de garder vos mains là où elles sont. Et je vais explorer, si j'en décolle une, comment je peux tourner ma colonne, quelle torsion je peux chercher, quelle torsion j'arrive à faire. Si c'est dans mes hanches, comment je décale, qu'est-ce qui fait mon dos. N'oubliez pas, j'ai le droit de faire les rotations internes, externes. J'ai le droit de décaler mon poids du corps justement vers mon pied gauche. J'ai le droit de décoller mon genou droit et d'aller chercher un autre chien tête en bas. Pourquoi pas lâcher les bras ici et explorer. C'est de regarder vers le plafond, d'aller regarder derrière vos deux pieds. Ou au contraire, en faisant tout ça, genoux posés par terre. Voilà, laissez parler votre créativité, laissez parler votre corps. Même si de temps en temps, on revient faire les mêmes mouvements qu'il y a quelques secondes en arrière, ce n'est pas grave, si ça peut nous permettre de trouver une nouvelle idée et d'aller ailleurs. On a le droit de répéter des mouvements. Voilà, finissez d'explorer tranquillement. Voilà, pareil, on décontracte un peu les poignets, s'il y a besoin, les épaules, le dos. Et puis on finira avec notre pied à 6 heures derrière nous. Orteils crochetés ou talons posés avec le coup de pied. De toute façon, vous savez que vous avez le droit de tout explorer. La seule limite, on va dire, c'est la douleur. Si ça fait mal, on ne force pas, on n'y va pas. Ou alors on essaye d'y aller en douceur pour voir si c'est du, entre guillemets, du mal qui fait du bien, qui pourrait amener à une détente. Voilà, explorer, même consigne, gardez les mains, essayez de vous tourner dans tous les sens, de bouger vos hanches dans tous les sens, vos genoux. Voilà. Et puis vous revenez tranquillement, vous remettre dans l'axe. Décontractez quelques instants comme vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Ça va aussi, Catherine, ça a encore craqué ou ça va? Ça avait craqué une fois, ça suffit? Moi, je suis limitée. J'ai senti au niveau de la hanche que tu vois, ici, j'avais plus d'amplitude.
Et là, ça, D'accord. voilà. Donc pour toi, il y a bien une différence entre un côté puis l'autre. Ah oui, le côté gauche est beaucoup, il y a moins d'amplitude. Au niveau de la hanche, hein, pas le haut. Ok. Moi, je me suis surprise à aller faire les chiens tête en bas à chaque fois de ce côté-là, alors que de l'autre côté, ça ne me donnait pas trop envie. Ben voilà, tu as laissé faire. J'ai laissé faire. Très bien. Voilà. Ok. Ça va pour les autres? Oui, non? Moi, je suis surprise de ce que je peux faire. Les acrobaties des… On n'a pas entendu Estelle. Elle a parlé, mais elle a parlé avec Ambeline, non? C'est ça? Ou c'est… Non, c'est Ambeline qui a parlé et je pense qu'il y a eu un petit bruit de fond en même temps. D'accord. Ça va. Ok. Je croyais que c'était Estelle qui avait parlé en même temps. Non, non, j'avais rien dit, mais fabuleux. Ça va pour toi? Ouais, ouais, ouais. Je ressens plein de choses que j'avais oubliées, en fait. Voilà. Qui étaient enfouies. Je pense que j'avais mis sous le sable. Du coup, ça réveille des vieilles choses en moi. Ouais, merci. C'est vraiment ça qui est riche, je trouve, c'est de… Je disais l'autre jour, on discutait avec Caroline sur un autre sujet et je disais que j'avais entendu quelqu'un dire quelque chose très justement. On a trop industrialisé nos corps. Et donc, il faut revenir vers l'artisanat du mouvement, vers l'artisanat du possible, vers ce dialogue qu'on a un peu muselé de notre corps. Et je trouve ça chouette de se réouvrir, c'est possible, plutôt que de rester dans des choses qui, de prime abord, sont faites pour nous faire du bien. Hein. Il y a pas, je ne contredis pas tout ce qui a été fait, hein, loin de là. Mais en fait, on a tourné le regard et le projecteur vers quelque chose. Et moi, ce mot industrialiser le corps me résume complètement toute cette pensée. Et en fait, ben oui, on peut industrialiser, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est tous différents avec des faisables différents et qu'il faut continuer à se nourrir de ce que notre propre corps peut nous apprendre, quoi. Voilà, et donc ben, merci Ambeline, Estelle, parce que ça m'a permis de rajouter ça. Moi, j'ai envie de dire, il faut s'autoriser à revenir jouer avec nos corps, à lâcher prise et à ne pas réfléchir au mouvement. On ressemble à rien, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de posture juste, il n'y a pas de posture meilleure qu'une autre, c'est en fonction de votre corps et c'est bien ça le principal et le plus important, quoi. Souvent, on tend à nous faire arriver à une finalité d'exercice, mais qui n'est peut-être pas faisable avec nos corps à l'instant T, et puis peut-être pas faisable tout court. Ben, c'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre corps dans cet état-là? Peut-être que demain, ça sera mieux, peut-être que demain, ça sera moins bien, peut-être que demain, ça sera pareil. Mais c'est toujours d'être à l'écoute de son corps à l'instant T. Voilà. Savoir qu'on peut faire d'une certaine manière bien dictée, mais qu'on peut aussi être complètement, j'allais dire, déjanté, façon de parler. C'est cette richesse. Ouais, Catherine. Ces genres de mouvements dans un cours de pilates, je peux l'introduire à quel moment? Début, à la fin? Parce que ça détend. C'est ce que j'allais te dire, ça peut te servir d'échauffement articulaire, comme ça peut te servir de fin de séance, à la fin, pour pas faire de vrais étirements cadrés et de venir bouger. D'accord. Pour moi, les deux, ça ne te choquerait pas. Hein. Ok. Voilà. Merci en tout cas. Hein. Il nous reste, si vous avez encore un quart d'heure pour faire 1 heure, je vous propose un dernier exercice. Si vous devez quitter, il n'y a pas de souci. Chacun. Non, on reste. Volontiers. Bon, ça va. Alors, sur le dernier mouvement, je sais que pour moi, je vais être limitée parce que c'est mon espace qui me limite. Et donc, je vais pouvoir faire la différence entre si j'y arrive pas, est-ce que c'est mon environnement ou est-ce que c'est mon corps? Et c'est ce que je vais vous demander d'avoir à l'esprit, parce qu'on n'a pas tous le même espace. Donc, il y a peut-être des choses qui seront possibles et puis d'autres pas, soit à cause de l'environnement, soit à cause, encore une fois, de votre corps. Il faut être à l'écoute de ça. Ici, maintenant, alors pareil, je vous le montre une fois, comme ça, une fois que vous êtes allongé, vous n'avez plus besoin de regarder l'écran.
Si vous avez besoin, une fois que vous êtes arrivé là, de venir masser un petit peu votre dos, vous étirez, laissez-le parler, votre corps, hein, on a vu. Ah ben là, vous n'allez rien voir. Si, ça va. Aujourd'hui, il est casse-bonbon. Hein. Donc voilà, laissez le temps à votre corps de trouver sa place, de trouver sa forme. Et ensuite, l'exercice, ce sera main droite ou main gauche, peu importe, mais qui attrape le pied opposé. Okay. Je suis sur des croisés. Et là, encore une fois, tu vas explorer tout ce que tu peux faire. Qu'est-ce que je peux pousser? Comment ça donne? Qu'est-ce que ça donne si je tourne d'un côté, si je tourne de l'autre, si ma jambe elle me remonte, si je croise à l'intérieur, si je tourne. Bref, ta seule consigne, c'est de garder ce contact-là et d'explorer encore une fois ton champ de possibilités. Donc, c'est sûr que si vous êtes coincé entre l'armoire et le bureau, peut-être que les retournements, ce sera délicat. Si vous avez de la place, eh bien, profitez-en. Donc, choisissez par quel pied vous commencez et quel bras. Et là, il n'y a pas besoin d'être souple. Hein. Je ne suis absolument pas obligée d'aller dans l'extension de cette jambe. Ou pourquoi pas, tiens d'ailleurs, d'habitude, je sais que je suis un peu raide. Qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça donne quand je tourne d'un côté ou quand je tourne de l'autre? Si c'est que mon bassin qui twiste et que mes épaules elles restent au sol, si tout est emporté en même temps que ma jambe. Si je garde l'appui de l'autre jambe qui est libre, si je la garde pliée, ce genou, et que je pousse dans le sol, je sais que je peux lever mon bassin. Voilà. Voilà, explorez, explorez. Prenez votre temps. On n'est pas obligé d'aller vite dans notre exploration. Et encore une fois, c'est de voir ce que ça donne. Tiens, quand ma main et mon pied sont obligés de rester en contact, qu'est-ce que ça induit dans mon épaule et dans ma colonne? Qu'est-ce que ça induit dans mon bassin et dans mon autre jambe? Voilà, puis ouais, il y en a même qui se tournent sur le ventre. C'est parfait tout ça. Et puis tranquillement, vous revenez vous mettre sur le dos. Vous lâchez votre pied. Voyez si votre corps il a envie de bouger, de s'étirer différemment. Laissez-le faire là encore son petit sas de décompression. Et puis après, on ira chercher la même chose avec du coup l'autre jambe et l'autre main. Donc, accrochez-vous à vos orteils. Et là, on est parti, pareil, pour un petit temps d'exploration. Est-ce que je peux tendre la jambe ou pas? Qu'est-ce que ça donne si ma jambe, elle part d'un côté et que le bras opposé, il s'étire? Je suis dans une grande torsion. Au contraire, est-ce que j'arrive à passer sur le ventre? Est-ce que j'ai assez d'ouverture dans mes hanches? Si je tricote avec mes jambes pour passer l'autre au milieu, qu'est-ce que ça donne dans mon dos? Je peux même passer sur le ventre complètement, revenir ouvrir, faire un espèce de papillon. Qu'importe, il n'y a pas de limite, c'est votre imagination. La seule limite, c'est les douleurs que vous pouvez peut-être sentir dans votre corps. Voilà, amusez-vous comme les bébés quand ils découvrent qu'ils ont des pieds et qu'ils peuvent les attraper. Voilà. Et de la même façon, identifiez si ça se passe pareil par rapport au premier croisement de membres, si c'est pareil pour vous dans vos mobilités maintenant ou s'il y a des différences. Et puis petit à petit, vous revenez tranquillement vous remettre sur le dos. Vous lâchez votre pied et vous laissez votre corps faire ce qu'il a envie pour décontracter. Voilà.
Ma fille, elle a dit, on dirait un petit bébé qui joue dans son bain. Eh ben voilà. C'est tout à fait ça. On fait les bébés. On explore comme les bébés. C'est tout à fait ça. Dites-moi si vous avez quelque chose à dire. Après, juste pour finir par se détendre, je vous proposerai un dernier exercice, mais beaucoup plus soft pour aller lâcher. Mais on va faire un petit retour là-dessus. Ça va pour vous? Ouais? Ok. Alors, du coup, pour terminer, on va être un petit peu dans le même idée, un peu de bercement, un peu de retournement. Ici, si vous avez suivi assidûment le calendrier de l'Avent, vous allez retrouver l'exercice, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc ici, tu viens envelopper tes genoux avec tes mains ou une main sur chaque genou ou dessous, c'est toi qui vois. Et tu viens laisser te bercer dans le dos. Tu viens masser ton dos au niveau du tapis. Tu te laisses basculer d'un côté de l'autre. Tu peux avoir la sensation que ta tête elle a un léger retard jusqu'à ce qu'à un moment donné, hop, tu sentes que tu puisses basculer de l'autre côté. Et tu viens te poser quelques instants en position fœtus. Et pour remonter, deux solutions. Soit c'est ta tête qui initie le mouvement et qui fait relever, soit c'est ton genou de dessus qui initie le mouvement et qui te relève. Si vous choisissez le genou, ce qui peut arriver, et surtout laissez faire si votre corps il a envie de faire ça, c'est que ça va peut-être m'emmener directement de l'autre côté. Eh bien, laissez faire. Et du coup, le massage, il se fera juste par ces allers-retours et ce bercement d'un côté à l'autre. Donc, cherchez, initiez, on va dire, les premiers bercements, les premiers balancements de droite à gauche. Et au bout de quelques bercements, vous vous laissez, alors quand je vais dire vous vous laissez tomber, vous atterrissez pas comme une crêpe. Hein. Vous allez sentir qu'on se dépose tranquillement d'un côté en position fœtus. Soit tu remontes par ton regard qui regarde derrière toi, soit c'est ta jambe de dessus qui initie. Et si c'est par la jambe, tu peux sentir que hop, ça te fait rouler de suite de l'autre côté. Et là, maintenant que ton corps il a trouvé ce balancement, respire, décontracte, laisse faire, lâche prise dans le cerveau, laisse les épaules, la tête se placer comme elles veulent. Tu n'es plus maître de rien, tu laisses faire et tu prends le temps sur ces bercements de te laisser porter pour te détendre. Voilà. Puis vous allez choisir le prochain côté où vous arrivez en position fœtus, vous y restez. Vous pouvez fermer les yeux si ce n'était pas le cas. Et vous prenez là quelques secondes pour tout relâcher, pour tout décontracter. Ajustez les bras sous les têtes si vous êtes mieux. Hein. Trouvez-vous une position confortable. Voilà, et vous venez déposer tout votre corps sur le tapis. Vous retrouvez comme au début du cours la respiration automatique. Vous en reprenez conscience. Elle ne nous a pas quitté cette respiration. On n'avait simplement plus l'esprit à s'en occuper. Là, on revient observer comment on respire dans cette position-là. Peut-être que ce n'est pas les mêmes mouvements que tout à l'heure puisqu'on n'a pas la même posture. Mais laissez-vous abandonner sur le sol. Voilà. Faites remonter à votre conscience cet état de détente où tout va bien. Mais relâchez, posez en toute sécurité. Et puis quand vous en ressentez le besoin, soit vous changez de position, soit vous en profitez d'être déjà sur le côté pour pousser avec la main et vous redresser. Et puis là, à partir de la position assise, à genoux, qu'importe, laissez une dernière fois votre corps s'exprimer, votre corps parler, laissez-le faire ce qu'il veut pour se réveiller. Bâiller s'il y a besoin de bâiller.
Voilà. Et puis après, avant de se quitter, si on pouvait faire un dernier petit retour global sur la séance, sur vos sensations. Maintenant que vous avez exploré tout ça, qu'est-ce que ça donne dans vos corps? Ça donne plus rien. On va se coucher. Voilà. Pour moi, ça donne plus de liberté de mouvement et j'ai la sensation que je n'ai pas de restriction avec des consignes où je dois contrôler quelque chose, mais du coup, je sens que mon corps est beaucoup plus libre du mouvement et j'ai plus d'accès dans différentes directions à des endroits où d'habitude, je suis peut-être un peu plus contenue. Donc, pour moi, c'est plus de liberté dans le mouvement, vraiment. D'accord. Merci, Caro. Catherine, tu veux dire quelque chose ou pas spécialement, Estelle? Ben, moi, je veux dire que, en fait, c'est comme je suis dans l'état où, tu sais, après, quand je vais me faire masser, toi, tu es dans une ambiance, tu es bien, la musique, et tu sais, puis elle te dit après, ah là, Laissez-moi partir. Voilà, ça m'a fait pareil. Enfin, je me suis régalée, franchement. Bon, tant mieux, tant mieux. Estelle, pour toi, ça va? Pour moi, ouais, ça va. C'est juste une prise de conscience que je suis un peu trop dans le contrôle et que j'ai oublié que je pouvais être plus libre. D'accord. Ok. Bon, ben super, cette prise de conscience-là. Moi, ça m'a bien détendue. Ouais. J'ai failli pas me relever là. Bah, écoute, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux, tu peux rester par terre encore 5 minutes hein, si tu as besoin. Moi aussi, bien détendue. Et puis, j'aurais envie de dire que il n'y a pas de bien ou de pas bien. Hein. C'est-à-dire que quand je suis dans le contrôle, c'est bien aussi. Hein. C'est les deux façons d'une même pièce. C'est ça. Et donc, c'est ça qui nous enrichit et c'est ça qui me permet aujourd'hui, dans ce temps de séance, c'est vraiment de me dire, OK, je ne contrôle plus rien, c'est mon corps qui fait ce qu'il a envie et je prends plaisir, mais comme je vais peut-être prendre plaisir à faire un single leg stretch avec un beau contrôle, un beau centre et ceci et cela. Donc, voilà, c'est vraiment l'impression d'avoir en main, j'allais dire, des rênes où selon comment je tire sur une ou sur l'autre, ben, le plaisir est différent, mais il y a du plaisir de toute façon dans les deux cas. Quoi. C'est ça, c'est, j'allais dire, un outil supplémentaire dans notre boîte à outils, de savoir que c'est possible de faire comme ça, c'est possible de travailler. Je pense que Ombeline, elle a fait tomber le pull, elle est en débardeur, donc je pense que ça a fait monter aussi un peu le show. Donc, j'ai pas entendu Ombeline. J'ai dit soleil. Ah. Mais vraiment, hein, j'ai le soleil qui tape sur moi. C'est pas que la plage derrière, c'est pour de vrai le soleil là. On le voit bien, ouais. On le voit. Enfin voilà, après servez-vous de tout ça pour des moments de début de séance, de fin de séance, des séances que comme ça de mouvement libre aussi, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de caler ce genre de choses dans votre planning, de transformer peut-être des séances. Moi je sais que ce genre, alors pas une séance complète comme ça pour pas non plus que les gens ils se disent mon Dieu mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ce truc, mais ce jeu de l'horloge tout à l'heure du cadran, c'est souvent un exercice que je vais proposer dans mes séances de stretch. Parce que je trouve que d'aller mobiliser le bassin, la colonne, tourner dans un sens, dans l'autre, remonter les fesses, redescendre, ma foi, en travaillant la mobilité, tu travailles aussi certains endroits qui vont s'étirer. Donc, j'allais dire, je rends mes cours de stretch plus mobiles et moins passifs, en fait. Voilà. Si vous n'avez pas commencé par où les mettre, peut-être que les cours de stretch, ça peut être une idée. Après, laissez-vous porter par votre intuition, hein. Mettez-les là où vous avez envie, c'est bien aussi. Voilà. Mais merci. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si elle vous a fait du bien, je suis ravie. Et puis, j'en profite peut-être pour vous souhaiter de bonnes fêtes, hein, si on se recroise pas. Toi aussi. Bonne fête à vous tous. C'est une bonne fête. Sur d'autres résonances. On a une dernière résonance qui sera le 21.
Le lundi 21 à 18h30. Je ne l'ai pas encore annoncé parce que j'attendais que celui-là il soit fait. Donc, un dernier résonance avant les vacances. Et puis, on verra selon les annonces. En principe, on est ensemble encore 1 ou 2 fois au mois de janvier puisqu'on avait dit qu'on faisait ça tout le temps du confinement et c'est jusqu'au 20 janvier si ça change pas. Mais là, je crois que, en tous les cas, pour moi et par le partage avec beaucoup de gens autour de moi, on arrive un peu à saturation des vidéos, des visios, des choses comme ça. Donc, moi, j'en ai encore quelques-unes avant Noël et notamment Résonance pour le 21. Et après, il y a la masterclass aussi. Voilà, donc, et après, je crois qu'un bon break, ça va faire du bien à tout le monde. Donc, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Un grand merci à Maëva. Parce que Merci Maëva. Franchement, ouais. J'ai pu pratiquer aussi. Et puis, si vous êtes là lundi, ben, rendez-vous lundi à 18h30 pour une résonance à 4 mains. Ah, ok. Elle n'était pas au courant, je crois. Mais vous venez tout seul avec vos 2 mains. Vous n'êtes pas obligé d'aller couper les mains de quelqu'un. Ok. Allez, bonne